En France, on se plaint beaucoup. Et parfois, c'est légitime. Mais si je te dis qu'à Londres, un musulman peut acheter une maison, lancer une boîte et investir dans l'immobilier sans jamais toucher au riba, c'est pas un rêve, c'est le quotidien là-bas. Alors avant de dire que c'est impossible en France, regarde ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait. Au Royaume-Uni, l'entraide, c'est pas un slogan, c'est un système. Là-bas, si un musulman dans une entreprise, il commence pas seul dans son coin. Il a directement un réseau. On a des associations comme le Muslim Business Network ou Muslim CEO ou d'autres groupes de mentoring qui mettent en relation les entrepreneurs entre eux. Tu veux créer un projet, on te connecte à quelqu'un qui l'a déjà fait. Tu veux lever des fonds, on a du crowdfunding halal et des groupes d'investissement communautaires qui mettent de l'argent en commun pour financer les musulmans. En chiffres, le marché de la finance islamique britannique est estimé à environ 7,8 milliards de dollars en 2025, avec des perspectives d'atteindre 9,16 milliards d'ici 2030. Cela fait une croissance annuelle d'environ 3,2%. Sur le plan mondial, les actifs de la finance islamique, eux, ils ont cru d'environ 10% par an entre 2016 et 2021. Le crowdfunding halal, qui est un modèle de financement participatif conforme à la charia, monte aussi en flèche, avec une hausse de plus de 65% vers l'immobilier, ce qui permet à beaucoup de petits investisseurs, musulmans ou non d'ailleurs, d'entrer dans des projets immobiliers ou des entreprises, sans passer par les circuits bancaires classiques. Et tout ça, c'est pas de la chance, c'est le résultat d'une infrastructure construite brique par brique pendant des années. Alors, si la première leçon, c'était l'entraide, la deuxième, c'est l'influence collective. Au Royaume-Uni, les musulmans fonctionnent pas en mode chacun fait son petit projet dans son coin. Ils ont une stratégie claire, se regrouper, structurer et agir sur le terrain politique et médiatique. Alors concrètement, ça donne quoi? Quand une loi, une décision ou une injustice menace leurs droits, ils laissent pas 3 personnes sur Twitter se débrouiller. Ils ont des organisations qui montent au front, des avocats, des porte-paroles, des experts en communication. Ils écrivent des lettres officielles, ils saisissent les institutions et ils parlent au nom de millions de personnes. Et ça change déjà tout. Au Royaume-Uni, ils ont compris un truc simple. Celui qui produit les données contrôle la narration. Du coup, ils créent des think tanks. Ils publient des rapports, ils fournissent des statistiques aux journaux et ils rencontrent leurs députés. Quand les médias veulent parler d'islam, ils appellent les musulmans eux-mêmes pour avoir l'information, pas des chalgoumis ou des clowns de CNews. Là-bas, ils ont des vrais acteurs du débat, pas des spectateurs. La mentalité qui change tout, c'est qu'ils ne demandent pas la permission, ils s'organisent. En France, on a souvent cette mentalité de juste attendre que l'État nous écoute. Au Royaume-Uni, c'est l'inverse. D'abord, on crée une structure, ensuite, l'État est obligé de nous écouter. Imagine si en France, chaque mosquée avait un pôle business et un pôle juridique, où chaque projet musulman deviendrait une vraie force pour toute la communauté. Et surtout, qu'on arrête de dire c'est pas mon problème, et qu'on commence à dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que quand on parle d'une seule voix, on n'est plus une minorité dispersée, on devient une force collective. Maintenant, on arrive au troisième point. Et pour moi, c'est plus important. La finance islamique, c'est pas juste ne pas toucher au riba, c'est vraiment reprendre le contrôle de notre dignité. Au Royaume-Uni, l'État a compris quelque chose que la France ignore encore. La finance islamique, c'est une opportunité économique stratégique. Conséquence, Londres est devenu le hub européen de la finance islamique. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On a des banques islamiques qui sont présentes physiquement, comme Al Rayyan Bank ou Gatehouse Bank. On a aussi des hypothèques sans intérêt qui existent légalement, accessibles au grand public. L'État britannique a même émis un sukuk, un produit développé par la finance islamique pour se financer à grande échelle. Résultat, quand un musulman veut acheter un bien, il n'est plus obligé d'aller forcément voir une banque à intérêt. Là-bas, acheter une maison sans intérêt, c'est pas un rêve, c'est une option bancaire. Et ça va encore plus loin. Ils se contentent pas de juste utiliser la finance islamique. Ils forment des experts. On a des universités qui proposent des masters en finance islamique, des certifications professionnelles, des conférences, du networking, des startups fintech halal. La finance islamique, c'est pas une sorte de tabou. C'est une industrie qui crée de l'emploi, de la compétence et des leaders économiques musulmans qui n'oublient pas leur communauté. Les musulmans britanniques sont pas forcément meilleurs que nous, ils sont juste plus organisés. On peut s'inspirer de leur réussite, mais si on passe pas à l'action, ça sert à rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on arrête d'attendre les banques, on crée nos propres solutions. Au Royaume-Uni, quand un musulman a une idée, il passe pas 6 mois à essayer de convaincre une banque classique. Il fait appel à son réseau, il lance une levée de fonds communautaire halal, il active le crowdfunding. En France, on doit commencer à faire la même chose. Quand un projet naît, on doit tous le financer entre nous. Ensuite, on se mutualise. Seul, tu peux aller plus vite, mais ensemble, tu vas plus loin. Ils font des pools d'investisseurs pour acheter un bien immobilier à plusieurs, pour financer le lancement d'un commerce ou pour structurer un business musulman. En France, on peut faire pareil. Si on est 5 amis, on peut faire une SCI halal. Si on est 20, on fait un crowdfunding pour financer un commerce. C'est légal, faisable et c'est puissant. Il faut aussi pas oublier d'utiliser les fintech et le digital. Au Royaume-Uni, on a des plateformes spécialisées finance islamique. Tout est digital. Levée de fonds, suivi des investissements et partage des bénéfices. La technologie a supprimé les barrières. En France, on peut déjà ouvrir un Notion ou un Google Sheet d'investissement
investissement partagé, utiliser des plateformes de crowdfunding existantes et regrouper une communauté avec par exemple Discord ou WhatsApp. On n'a plus d'excuses. Ensuite, et c'est ce qu'on essaie de faire sur cette chaîne, il faut éduquer et vulgariser. Tu veux savoir pourquoi les musulmans britanniques avancent? Parce qu'ils ont compris les règles du jeu. Ils organisent des ateliers comment lever des fonds, des sessions comment monter une entreprise halal, des masterclass sur le riba et les alternatives. En France, on doit faire pareil. Vidéos, live, workshop, contenu simple sur la finance islamique. On sort déjà des discours sceptiques qui disent que la finance islamique, ce sera du riba déguisé. Plus la communauté comprend les règles, plus elle avance vite. Et enfin, il faut enfin changer de mentalité. Et la vraie révolution, elle commencera là. Si je réussis, tu réussis avec moi. Au Royaume-Uni, quand un entrepreneur monte, il tire les autres avec lui. Il se recommande, il se connecte, ils ouvrent les portes. En France, on doit devenir les sponsors les uns des autres et arrêter de se comporter comme des concurrents. On n'a pas besoin d'attendre que le système nous reconnaisse. On peut construire le nôtre ensemble.